Vous galérez à faire venir du trafic sur votre site, vous postez du contenu, mais personne ne le voit. Et si je vous disais qu'en quelques clics, vous pouvez avoir un site optimisé pour le SEO sans vous prendre la tête. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment Rank Math peut vous aider à améliorer votre référencement et ça, simplement. Salut, c'est Willy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai fondé Barillon Studio, une agence spécialisée dans la création de sites web et le référencement naturel. Et aujourd'hui, on a déjà accompagné plus d'une cinquantaine de clients sur leur stratégie SEO. Alors, installez-vous confortablement et prenons le temps de littéralement booster votre trafic SEO, même si vous n'y connaissez rien finalement au SEO. Le SEO, ça peut vite devenir un casse-tête. Entre les mots-clés, le maillage interne, la technique, quand on veut juste un site qui ramène du monde sans se prendre la tête, on n'a pas envie d'apprendre tout ça. C'est là que Rank Math entre en jeu. C'est un plugin qui va vous aider à optimiser votre site internet directement dans WordPress en quelques clics. Et en plus de ça, il fait une bonne partie du boulot à votre place. Il existe aussi un autre gros plugin, connu sous le nom de Yoast SEO. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais personnellement, j'ai switché sur Rank Math. Je vous explique tout de suite pourquoi. Selon moi, Rank Math est plus léger, donc votre site est potentiellement plus rapide. Il propose plus d'options gratuites comme une indexation avancée, une analyse SEO complète et des suggestions d'optimisation assez intéressantes en temps réel. Et surtout, l'interface est bien plus intuitive selon moi. Ce qu'il faut comprendre de ce plugin, c'est qu'il sert de pense-bête. Il répertorie toutes les bonnes pratiques SEO techniques, donc on n'a plus qu'à suivre ses recommandations et même si vous y connaissez rien finalement, vous avez juste à suivre les indications et votre site sera déjà mieux optimisé que la plupart des sites sur Google. Par contre, c'est pas un plugin magique non plus. Je vous explique. Mais avant ça, prenons Rank Math en main. On se retrouve donc sur mon site WordPress, sur le plugin Rank Math et je vais venir vous expliquer un petit peu à quoi il sert et comment est-ce que je l'utilise au quotidien. Rank Math, c'est un super, du coup, on le disait, plugin pour le SEO et surtout pour deux ou trois aspects. Le premier aspect, c'est l'analyseur SEO. Ça va permettre de vous donner un score global sur l'entièreté de votre site internet avec les potentielles améliorations que vous pouvez faire. Alors moi, les avertissements et le test échoué, il y en a très peu. C'est normal, je les ai déjà traités, mais dans votre cas, il y en aura sûrement beaucoup plus parce qu'on passe toujours à côté de pas mal d'optimisations. Et donc, imaginons que là, on veuille réparer cet avertissement-là. Alors moi, je sais très bien à quoi ça correspond, mais malheureusement, je n'ai pas envie de le changer pour l'instant, cet avertissement-là, pour des raisons personnelles. Mais quoi qu'il en est, si j'appuie sur comment réparer, il va me donner directement la manière de réparer cette erreur-là en SEO. Donc vous l'aurez compris, le but c'est de se rapprocher le plus d'un meilleur score SEO. C'est ce qui va venir tout simplement améliorer votre SEO technique et donc mieux vous référencer sur Google. On a ensuite une seconde partie qui est dans le tableau de bord qui va être de cocher les bonnes fonctionnalités qu'on veut pour avoir Rank Math de manière la plus efficiente possible. Donc moi je l'ai utilisé pour gérer mes erreurs 404, pour gérer l'ACF, il y a toujours écrit à quoi ça correspond, je vous montre juste un petit peu qu'est-ce que moi j'utilise avec Rank Math. Pour gérer les statistiques, donc ça vient tout simplement se mettre sur la Google Search Console et ça vient me donner les analyses des personnes qui cliquent sur mon site, etc. Je n'utilise pas forcément en vérité, mais ça peut être intéressant de le garder. Ensuite, il vient m'optimiser mes images pour y mettre des alt textes notamment et des alt titres. Donc c'est pour expliquer les alt textes et titres sur des images, c'est pour les malvoyants tout simplement, mais c'est aussi l'opportunité d'y insérer des mots-clés dans ces images-là et donc de faire comprendre à Google à quoi correspond cette image-là. Donc en général, on utilise les mots-clés de notre page, tout simplement en expliquant un petit peu à quoi correspond l'image, comme si on l'expliquait à un enfant. Ensuite, moi je l'utilise pour le compteur de liens, pour le SEO local, pour l'analyseur SEO, donc c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, pour mon plan de site évidemment, et c'est à peu près tout. Ensuite, partie finale et la plus importante de Rank Math qu'on veut voir aujourd'hui, comment est-ce qu'on optimise nos pages avec Rank Math. Donc on va se rendre sur une de nos pages, voilà, donc là on est sur mon site tout simplement, on va prendre la page blog par exemple. Ok, ça on s'en fiche. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir un petit score là-haut de Rank Math qui est de 75 sur 100, c'est la note attribuée à ma page, uniquement à cette page. Chaque page a une note et vous l'aurez compris, l'important c'est d'avoir la note la plus haute. Mais attention, parce qu'il y a des fois où vu que ça reste un outil et non pas quelqu'un qui réfléchit à votre place, etc., on a bien dit c'est un assistant et c'est pas tout simplement un remplaçant. Donc,
Attention, il y a des fois où il va demander d'avoir des optimisations un petit peu trop poussées. Utiliser Content AI pour optimiser la page, etc. Bon, voilà, ça, c'est pas des... Utiliser un Power Word, votre site SEO ne contient pas de numéro. Bon, voilà, tout ça, c'est pas de l'obligatoire. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont assez importantes. Regardez, je vous montre. Là, on va pouvoir venir modifier l'extrait. L'extrait, c'est ce qui va venir modifier le métatitre, la métadescription et l'URL. Et donc, en fait, c'est tout simplement quand on tape sur Google, donc si on tape Barillon Studio blog, on va tomber donc sur cette URL-là, sur ce métatitre-là et sur cette métadescription-là. Et ce qui est très important, c'est d'y inclure votre mot-clé principal. Moi, en l'occurrence, c'est le mot blog, parce que ce n'est pas une page sur laquelle je veux référencer énormément, parce que c'est une page mère, et donc ce n'est pas là-dessus que je vais attirer mes visiteurs. Mais pour autant, si j'avais enlevé le mot blog, vous voyez, on n'est qu'à 21 sur score. Qu'à 21 sur 100, pardon, sur le score. Et donc, si je mets le mot blog, hop, on tombe à 75 parce que mon site actuellement, cette page-là même actuellement, est optimisée pour le mot blog. Pourquoi elle est optimisée? Parce que dans mon métatitre, il y a le mot blog, et si je l'enlève, on tombe à 36 sur 100. Ensuite, on a le lien, l'URL. Pareil, si j'enlève le mot blog, on tombe à 31 sur 100. Et si j'enlève le mot blog de ma description, on tombe à 29 sur 100. Donc moi, je vais les remettre pour ne pas m'y perdre. Hop. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, il ne va pas regarder la texture du texte, si ça a une cohérence. Il va juste être pertinent sur est-ce que vous avez utilisé un mot-clé principal? Si oui, est-ce que vous l'avez intégré comme il fallait de manière technique? Il n'est pas là pour vous dire que la phrase n'est pas super, qu'elle pourrait être mieux faite. Non, non. Il est là vraiment pour vous dire si c'est techniquement bien fait ou pas. Donc, c'est uniquement pour ça qu'on va l'utiliser. Il vous indique même le nombre de caractères qu'il faut utiliser pour un titre, jusqu'à 60, jusqu'à 75 pour un permalink et jusqu'à 160 pour la description méta. Et une fois qu'on a respecté tout ça, on arrive sur un score qui est à peu près correct. Et le but, ça va être tout simplement de venir faire cette opération-là sur chacune de nos pages. Moi, évidemment, dans mon contexte, c'est déjà fait, mais c'est là où Rank Math va vous être très utile la première fois que vous l'utilisez. Vous allez sûrement en avoir pour un petit moment, une petite heure ou autre, pour optimiser toutes vos pages. Ça va dépendre de combien de pages vous avez, mais c'est impératif à faire. Et vous pouvez même le faire pour les articles. De la même manière, vous allez arriver sur un article et vous aurez qu'à cliquer sur Rank Math et pouvoir tout simplement modifier tout le contenu qu'il y a à l'intérieur de manière à cocher des petites cases vertes et avoir un meilleur score SEO. Si vous ne voulez pas y avoir accès d'ici, moi c'est uniquement comme ça que je l'utilise. Vous pouvez aussi y avoir accès si vous avez Elementor, Gutenberg ou autre. En tout cas, avec Elementor, ça fonctionne comme ça. Vous avez accès à Rank Math depuis SEO, en haut à gauche. Hop. Et donc là, on va avoir tout simplement la même interface. Donc on peut enlever le mot, ça va donc normalement baisser le score, voilà. Et puis si je le rajoute, ça va augmenter le score, etc. Donc si vous préférez avoir accès à Rank Math depuis directement votre page, vous pouvez. Moi, dans mon contexte, je trouve ça un peu fouillis, je vois trop de choses en même temps, ça ne me plaît pas beaucoup. Je préfère le faire, quitter depuis l'interface, ce que je vous ai montré là il y a 2 secondes, depuis cette interface-là. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Voilà. On a fini pour ce qui est des fonctionnalités de Rank Math. Dans mon cas, c'est comme ça que je l'utilise et c'est comme ça qui me sert au quotidien à ranker sur mes pages d'articles de blog et sur mon site en général. Attention, Rank Math a aussi ses limites. Il ne remplace pas une vraie stratégie SEO. Si votre site est lent, mal structuré, avec du contenu sans valeur, Rank Math, il ne fera pas vraiment de miracle là-dessus. Il donne des conseils automatique, mais pas toujours pertinent. Vous avez une note sur 100 comme ce qu'on vient de le voir, mais c'est pas parce que vous avez 90 sur 100 que vous allez être le premier sur Google. Le plus important, c'est le contenu et l'expérience utilisateur. Il faut l'utiliser intelligemment. Rank Math, c'est un assistant et non pas un remplaçant. Il vous aide à mieux structurer votre site, mais le plus gros du boulot, c'est vous qui le faites avec du bon contenu. Bon, vous avez vu que l'outil Rank Math est un outil puissant pour optimiser votre site en quelques clics. Si vous avez WordPress et que vous voulez améliorer votre référencement sans devenir un expert, c'est l'un des meilleurs plugins gratuits sur le marché. D'ailleurs,
Donnez-moi votre avis en commentaire entre Yoast SEO et Rank Math, lequel vous préférez. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir parce que chaque semaine, je vous partage du contenu pour faire exploser votre site web sans vous ruiner sur le SEO, le CRO ou la création de contenu en général. Sur ce, bon SEO à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Willy, ciao.